Beni batu banaisha bandugu. Beni batu banaisha banaisha. Sasa sie tunapenda twende tuokoe wale wakaaji wa Beni. Mina wala pia mbele ya Mungu Baba tukifika Beni wite. Ile mauaji hamtaisikiaga tena. Gisi tuko na windana na FDLR mchana na zile ADF. Akose nya mtuju. Sie tunagomba Les districts révolutionnaires de la Tchangou menacent la marche organisée par les pasteurs dits des églises de réveil qui soutiennent le changement de la constitution. Des jeunes, mamas et papas de cette partie de l'est du pays, réunis ce jeudi 4 juin 2026, soit à quelques heures de la dite marche, ont mis en garde ces pasteurs qu'ils qualifient de tribalistes. Congolaises et Congolais. Je m'adresse aujourd'hui à ceux qui dirigent notre pays avec un sentiment profond de regret, mais aussi de colère face à certaines déclarations que j'entends depuis plusieurs années. Voilà bientôt 8 ans que je ne suis plus aux responsabilités. 8 années durant lesquelles ceux qui gouvernent aujourd'hui ont eu les moyens de définir leur propre vision, de conduire leur propre politique et d'assumer leurs propres décisions. Pourtant, à chaque difficulté, à chaque échec, à chaque crise, un seul nom revient, Joseph Kabila. Je me pose alors une question simple. Suis-je devenu Dieu pour être responsable de tout ce qui se passe dans ce pays ? Urgent, M. Tshisekedi complètement coincé par la communauté internationale. Il n'est pas question de changer la constitution de la République démocratique du Congo. Perdu, il envoie les gens à insulter Macron et autres. M. Tshisekedi ne sait plus quoi faire. Il est complètement perdu. Pendant ce temps-là, il profite pour nommer, il profite pour gagner du terrain. Ça chauffe. Kabila monte au créneau, Kabila déterminé à répondre le pouvoir, le C64 appelle à une mobilisation marche le 12 juin 2026 à l'esplanade du Palais du Peuple. Qu'est-ce qui va se passer? M. Tshisekedi seul contre tous, coincé par la communauté internationale, l'opposition en interne et l'opposition militaire. C'est fini pour Tshisekedi. Tout ça dans cet élément, restez jusqu'à la fin pour très bien comprendre. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne, article 1er, est nommé gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général-major Kassongo Mulumba Batoka Gabi, matricule 1-69-90-25101-67. Article 2, sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Ne pensez pas que je veux partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. On change un militaire, un général en République démocratique du Congo, c'est la fête au Rwanda, c'est la fête en Ouganda. Voilà pourquoi le général Kachama Luboya faisait un bon travail dans la province de l'Ituri.
Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lumbila Mastor. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la République démocratique du Congo. En tant qu'acteur politique, je ramène ma touche. Je vous présente mon programme du gouvernement, qu'est-ce que je compte et qu'est-ce que je pense faire pour mon pays une fois que je suis au pouvoir. En tant que journaliste, je vous informe sur la situation globale de notre pays, sur la situation géopolitique internationale, régionale, nationale, tout ce qui lie notre pays de près ou de loin. Je vous explique avec la vérité, la sérénité, pas de cadiocha, pas de mensonge dans cette chaîne. La voix des sans-voix, je suis le porte-parole du peuple, je porte haut et fort la voix de mon peuple, je défends mon peuple, je défends les intérêts de ma population. C'est comme ça que j'ai créé cette chaîne Parlons Congo RDC. Mbote batata, naba mama, naba ndeko nyonso, totondi bino vraiment, otondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda ba émission na kati ya chaîne na biso ba émission en caractère politique. Nazali molobeli na bino, molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila, nakabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso, ba masolo o etali politique, o etali économie, etali sécurité. Nyonso toyaka tovandaka topanzaka teke tosolaka totalaka nini oyo efalaki tobongisa na mboka na biso, nini ezali kotambola na nini ezali kotambola te na mboka na biso. Masolo ezali ebele ya kobeta bino na ba commentaire. Ngai awa toyaka tovandaka totalaka tosololaka tobongisaka makambo nyonso ezali koleka na kati ya mboka na biso. Tozobundela mboka, tozobundela kaka ba intérêt ya mboka, yango nde tozali kosala mosala oyo pona bino, pona intérêt nyonso ya peuple. Il y a beaucoup de sommaire, il y a émission. Je vais vous demander 4 choses rapidement, vite fait à faire. La première des choses, likez cette émission. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une émission. Restez jusqu'à la fin. C'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Nos émissions sont liées du début à la fin. C'est du genre une dissertation, introduction, développement et conclusion. En concluant cette émission, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de nos émissions. Laissez aussi un commentaire, ça fait tellement plaisir de vous lire, de voir vos idées et qu'est-ce que vous pensez sur plusieurs sujets et des conseils que je reçois de votre part. Ça me va vraiment droit au cœur. Je vous aime tellement trop, c'est pour cela que je fais ce travail. Voilà. Prenez les liens de cette émission, partagez dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp, sur TikTok. Faites véhiculer les informations de cette émission, afin que tout Congolais soit informé sur la situation globale de son pays, sur la géopolitique internationale, la géopolitique nationale, régionale, surtout l'économie, tout ce qui se passe en réalité, la sécurité dans notre pays. C'est très, très, très important de vraiment partager et faire véhiculer les informations en caractère politique et tout ce qui se passe dans cette chaîne parce que nous voulons informer le peuple congolais. Pour finir, abonnez-vous dans mes pages respectives. J'ai la page, 3 pages Facebook, Parlons Congo RDC, Pouvoir et Peuple, Mastor Jonathan Lumbila, et aussi nous avons la page TikTok Jonathan Lumbila, et pourquoi pas allez-y me chercher sur Instagram Mastor avec DT. Voilà. Le sommaire de cette émission, mes amis, nous allons vous parler de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. Pendant que Tshisekedi est en train de faire, de festoyer, à l'est du pays, Corneille Nangaa est en train de mobiliser, nommer des cadres. Le pays est vraiment séparé en deux. Nous allons vous parler de tout ce qui se passe à l'est sur la ligne de front. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Les Américains, le Français, le Belge, nous pouvons dire la communauté internationale est montée au créneau contre le 3e mandat de M. Tshisekedi, mais aussi Tshisekedi doit neutraliser les FDLR. Aujourd'hui, à boire et à manger, à vous présenter. Nous allons vous parler de Joseph Kabila, déterminé à reprendre le pouvoir, déterminé à revenir. Nous allons parler de ça. Nous allons vous parler de la situation en Ituri. Comme vous le savez, Luboya est limogé. On a changé Luboya par Kassongo, limogé par M. Tshisekedi juste après les accords signés par M. Tshisekedi et l'Ouganda. Nous avons ces accords. Aujourd'hui, nous allons vous dire pourquoi Tshisekedi a décidé de limoger Luboya. Les C-64
prépare la marche du 12 juin devant le Parlement. Donc, nous invitons tout le monde. Donc, nous avons plusieurs choses à parler. Kinshasa, l'échec des Jibayamampia, le force de l'IDPS, force du progrès, le peuple et autres. Nous avons vraiment des choses à nous dire. Prenez quelque chose à boire, prenez quelque chose à manger. Appelez la famille, dites-le que non, de que Jonathan Lumbila a bandi. Sans plus tarder, moi, je vais procéder à la première vidéo de cette émission. La première vidéo, c'est une compilation de vidéos, l'échec de Jibayamampia, mais aussi la situation chaotique en République démocratique du Congo. Appelez les gens, moi je vous balance la compilation ou le premier vidéo de cette émission. Prenons cet élément maintenant. Vous savez comment on déstabilise quelqu'un? Pas dans nos intentions. Pas dans nos intentions. Non. Vraiment aucune intention de vous détruire. Aucune. Merci. Les instruments, j'ai demandé ceci. Si on peut remplacer l'essentiel des instruments, avant d'aller aux instruments, les gens sont partis. C'est pas la police qui va c'est une bonne chose. Oui, les gens sont déjà en train de partir. Les gens sont partis. On désordre. Vous savez comment on déstabilise quelqu'un? Pas dans nos intentions. Pas dans nos intentions. Non. Vraiment aucune intention de vous détruire. Aucune. Merci. Les instruments, j'ai demandé ceci. Si on peut remplacer l'essentiel des instruments, avant d'aller aux instruments, les gens sont partis. C'est pas la police qui va c'est une bonne chose. Je suis prêt. Oui, les gens sont déjà en train de partir. Les gens sont partis. C'est ça. C'est vous qui engagez. Au moins, on va le suivre pour dire que s'il y a une notre manifestation, il n'y a pas l'ampleur qui devait prendre, c'est que ça doit être officiellement. C'est pour ça que je vous appelais. Mettez les micros. Comment on est?
Les districts révolutionnaires de la Tchangou menacent la marche organisée par les pasteurs dits des églises de réveil qui soutiennent le changement de la constitution. Des jeunes mamas et papas de cette partie de l'est du pays réunis ce jeudi 4 juin 2026, soit à quelques heures de la dite marche, ont mis en garde ces pasteurs qu'ils qualifient de tribalistes qui se trouvent être tous de la tribu de Tshisekedi, en commençant par le pasteur Ejiba Yamapia, l'un des initiateurs de la marche. Ces pasteurs, au lieu de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, se laissent manipuler par le régime de Tshisekedi. À la lire où vont les choses, il y a risque qu'il y ait des affrontements lors de cette marche. Kozomwa ne ba ko panza ba biscuit maman okolela mais okolela pas ya nani, ça fait trop mal. Tango meli mwa mulangi na yo yeba place ni okebwaka yango po tokomo kanga Kinois lokola lingo yoka te Kinois teti ngai tant que bâtisseur de la nation formé à l'idée du service national pour revêtir un nouveau caractère national congolais et on a ça l'entretien na balabala. Nasa Moussala, ordonnance signée par chef de l'État. Ndatininga awa. Nana droit. Yago kanga. Yago paie sa finition. Parce que ban tifaleur ba legi mingi. Na sala na moi. Na butu kino ayé ko sumbaga la place nga na zo sala Moussala na nga. C'est question na kuta na yé. Na paie sa finition. Pas comprendre na que toza na besoin ba jeune bien formé. Ba jeune yo na tola pour bango.
passe à la barre responsable le quoi biso pas comprendre. Bon, awa toana triangle. Toana triangle. Bazela ngana musala na obi na okoma dans 30 minutes. Bon, sikoyo. Oh, vraiment boy na éviter quoi, journaliste à balabala kangami. Akangami na entre triangle. Ce qui est outil mon fou le ngo kende musala ndekolanga zo ata avion to zo nzela mususu koya boete. Voilà les amis, nous avons regardé l'échec de la marche de monsieur Ejibaya Mampiya. Ces pasteurs, ce soi-disant faux pasteurs, ce soi-disant pasteurs, se font humilier du jour au jour. L'échec de la marche de Ejibaya Mampiya vient de montrer encore à la face du monde que Tshisekedi, le peuple ne soutient pas l'idée de M. Tshisekedi de changer la constitution et le peuple n'est plus avec le président de la République. C'est un rejet total. Dans ce fameux contexte politique, toutes les actions comptent. Monsieur Ejibaya Mampiya croyait que non, avec l'argent qu'il a eu, on nous apprend 5 millions de dollars pour payer les gens, mobiliser les gens. On a payé les mamans en question 5 000 francs par personne. Ba maman bomoni wana ba bimi, ba futi bango ba 5 000 francs. Moi, je vais dire à ces mamans-là, vous vendez votre dignité pour des miettes. Vous vendez votre respect pour de miettes. Les 5 000 francs que vous avez reçus, et vous changez bino na nini. Ba 5 000 francs au bozui, et vous changez bino na nini. Ba avenir ya bana na bino eza enjeu. Avenir ya ba koko na bino eza enjeu. Avenir ya mboka na bino eza enjeu. Yo mama, yo papa, ozui 5 000 francs. Au décider au soutenir régime au bazoyi baba million mbongo oyo bango ba bimisi ba pesi bino bokende ko marché wana ezali mbongo à l'état ezali mbongo na yo nanga ezali mbongo ba congolais pendant que mboka eza na crise ndenge boti komona ba image chaos total ba bengana batu na paka juma bokende côté ya paka juma désordre salité mboka nzele ezate ma ezate, courant ezate, eloko akolia ezate, peuple azo souffrir na ndenga osakanat. Yo moko ba mama na totala ba bilongi na bango. Bozoma ke ba mama na baza ba mama mo ba forcer bango, ba pesi bango ba miette et puis bango mo peso botali bombo mo na ke no pas eza na elongi ba mama wana. Do ba bola. Est-ce que bokoki kozalata na moi conscience ya moke boke la mawa mboka na bino moko? Est-ce que bokoki la mboka na bino mawate? Likola ba 5 000 francs, ba 10 000 francs ba osomba bino. Bozo linga bo sacrifier avenir ya bana na bino, avenir ya bakoko na bino, avenir ya mboka mobimba. Tshisekedi wana azoteka mboka bandeko. Tobeta masona ngo boromona. Azoteka mboka. Inconscience oyo bato oyo baza nango bazwi yango wapi. Inconscience ya niveau ya boy. Heureusement que Nzamba la raté et Ejibaya Mampiya na ba pasteur muso basali flop, fiasco total. Fiasco mpiaka. Et si kande ba otu komona ke non, bazali batu moko peuple alingi bango lisusu te. Parce que toza na mbongo oko corrompre peuple mobimba ndenge nini. Po abima. Peuple ba corrompaka ete. Peuple ba corrompaka na bonne gouvernance. Osali kitoko, osali limboka, nde oko corrompre peuple. Ya kozwa mbongo ya l'État, opesa batu, olo baboya na marche bosala bo, esimbaka nango te. Esimbaka nango te.
et Jibaya Mampia, na ba soi-disant pasteur ou monsieur humilié. Mutazo ko adhérer na vision et changement à constitution na mboka na biso azana été na mboka wana. Bozo l'exatan na bino pour rien. Talandenge bozo zala humilié partout bozo kende. Ba maman na ba papa bo éveiller conscience na bino mboka zo kufa. Mboka zo limwa, mboka zo tekama na misu na bino bozo zala ba complice na likambo oyo. Botika bango ba krouler na bateau na bango. Botika bango. On a vu l'UDPS aussi s'est mobilisé, mais ils ont mobilisé les forces du progrès pour attaquer SID. Donc, siège, il y a Martin Fayoulou, tozo ba image, et puis tozo nga tobete la bangoma, biko komi bale, tobenda bilil o siko. Nous sommes menacés, le siège de l'ESID, nous sommes menacés. Voilà comment la force du progrès, ils ont brûlé les sièges, brûlé les véhicules. Donc, Baye Kotake Biso Sikoyo, tu as un siège à l'ESID, tu as eu attaque moko terrible. Plus de 800 forces du progrès, Nabatu Abamoto, Talandega résistant à Biso l'ESID Bazali Banda, Tala. Donc, siège l'ESID attaqué, Tala la police Yohana. Tala la police Yona Nangambu, Azali ko protéger Bango, la police ya Banja Osale le comme côté. Donc siège attaqué, siège saccagé, moyens alité. Ba molotov bazo boaka, ba milangi bazo boaka, bani bazo kata, on a eu des blessés terribles. Voilà la police. Si vous regardez, vous verrez que la police. Voilà la police. Il ne faut rien. Voilà la police. Les jeunes de l'ESID sont là. Voilà nos résistants de l'ESID, nos voyants résistants. Malgré l'attaque Ouana, les résistants vont télébi, la kisi qui est Mibali. Donc, plus de 800 du progrès, nous avons machette, Bambeli, Biloko, arme blanche, Nyoso, Bayeko 4, Bayeko Balobi, qu'il faut éliminer. Pour la Bango, Bazali, pour changement constitution pour Boba. Alors, la police, Azali Naye, Tala, voilà, nous sommes comme la police. Voilà, nous sur la police. Voilà, nous sur la police. Ouais, bah, jeune Nabi sur la résistance, Bibi. Donc, siège décidé, moyen zaté. Maintenant, c'est ma casse. Du programme, il y a machette, il y a Sika. Comité international, 200 mètres regard au Tala. Comité national, 200 mètres regard au Tala. Moyen té. La police est là de côté. Azo va accompagner Bango. Tala la police. Ouais, bah, jeune Nabi sur la résistance. Tala, bah, jeune décidé. Bah, jeune résistant décidé. Voilà, donc nous sommes menacés. Menacés, pas moyen. Nous sommes menacés, telle est la police. La police, ça c'est de l'autre côté. Donc, siège menacé, policiers au tambour, les ont protégés. Voilà. Donc, le siège de l'ESID est attaqué tout de suite au moment où je vous parle. Je ne sais pas s'il est 17h. Donc, le siège ESID attaqué sauvagement. On a eu des blessés. Force du progrès. Et les bisous à machette, ils ont moyen zaté. Balobi bango bakokile na tila suka bango balobi mboka weza bango bazala droit ya koboma ya kokata tala o la police azali na prince atelemi akosala eloko moko te akoprotege. Idepesa na école du parti teza na nganda ya gene. Oh non, faut pas dire ça. Je vous dis ça. De bateka bangi na gene kuna. Yebani na limite mobimba soko okiozo luka place bateka bangi. Okoti na seja IDPS ba otekela yango, c'est clair. Yebani. Ziba mama nyonso agene na diamba achele biso pembeni ya permanence. Po biso tant tozo baluka to yaka to sécurité to melaka diamba to melaka bagene po biso to bossa na makambu yake o to kosala musala te. Dans ce régime, on ne dit pas que tout le monde est bête. Mais la majorité, ce sont des voyous. Oh! Mais Zambala la gâté. Trouble les aboyés. Tellement que Tomeli Jamba, Tomeli Masanga, mais Mayer les oeufs et les bisous. On va te dire, Mamai, quand tu es là, nous sommes là, Badiamba, Kabouya, Badiamba, Bagane, Batiel, Bisson, la permanence, Potomela, Netchika, Potolangwaka, Yaso Kabande Bonaye, et soit-disant CG à partir de Mounena IDPS. Alors, moi, les chemises alignées à Bundara Bissou, à Saliboy. Vous êtes les imbéciles. Aujourd'hui, soit-disant Kabouya, même Bisson, les imbéciles. Yé Kabouya Wana.
ye moto abandi otinda biso après ntango baloba bato UDPS babike te eza soki soi-disant soki bainfiltré c'est que nous c'est lui Kabouye qui nous a envoyé maintenant aujourd'hui Kabouye nous appelle les imbéciles omonanga ndeko Doudou ndeko Zouzou osalaka nini la vie naza combattant ya UDPS. Très bien, alors la question a été posée, c'est celle de savoir que signifie UDPS. UDPS elakisi na bokotisi nga na eka na banda bimika ndanda kutiko. Tu ne sais pas. Manque argument. Manque argument. Il ne sait pas. Tenaye biango na sengi bolimbisa ngai. Ube bomelaka bangi afa bobima. Si beaucoup na balandi na biso nyonso monde mobimba o balandaka Jules Munyere lelo naza kati ya bongo selembao tolobi muntu akoningana te tolobi merci beaucoup na Félix Antoine Tshilombo mukontombolo mwa mai wakaninda le grand mukishi bota la charge du progrès Museru ta la charge du progrès mukato ta la charge Jacobea ta la charge lisu likola lisu soko moni Martin Fayou soko moni kabunda surtout kabunda kobeta yete kanga ye yaka na hivi viva na lobi place nyonso komona kabunda kanga ye yaka na hivi viva tokotuna ya ulingini nini parce que tozo changer constitution la constitution est mal élaborée constitution ya ba belligérant constitution ya 1+4 constitution ya ba mbororo rédigé par des Rwandais article 217 lobi to pesa eteni ya mabele na banguna est-ce que bino mondimi yango nous sommes dirigés par une majorité irresponsable. Oyo bazana mawa na population oyote. Bango moko babengaka yango coulage de recettes. Bazu terme moko ya kitoko para oh il y a coulage de recettes. Il n'y a pas coulage de recettes, c'est quoi? Il y a détournement des recettes. Moyibia bongo. C'est ça le problème. Asali mandami balé. Tobi tika, merci. Bato mususu pe bameka. Eza punition ba pesi yote. Ke kaka yo non. Osalo yo koyi kosala. Et sili papa tika ba mususu pe ba ya kosatala ndenge boke komi. Kinshasa zakara boulevard du 30 juin, Boutier boulevard, beau dessiné, ce n'est pas ça Kinshasa. Et Kinshasa n'est pas non plus la République démocratique du Congo, l'intérieur. Mais c'est pire. Donc Tolobi, solution dans Makambo. Oyo, les alliés alternance. Boko diasika, ekota na Bokoyo, changement, ekota. Bozolanda ba Facebook ndenge mbongo ya mbokoyo ezako bima ezako bozolanda peso na MPR parti état ya Tatabo Mboko Mokonzibo Mboko wana l'équipe Ndambo. Voilà les amis, ça c'est le voyou de l'UDPS. Un parti politique qui se comporte comme s'ils étaient dans l'opposition. Un parti politique très voyou même. Un parti politique qui fait la honte de la République démocratique du Congo. Ils ont créé des voyous, ils ont créé des brigands, des bandits. Dès que vous regardez Bilongi Aba Nawana, beaucoup moins appellent que non. Bilongi Aba voyou, Bilongi Aba brigand, Bilongi Aba bandit. Bakote la rabatuna bandaku, basala raba atrocité énorme, bazoboma batu, bazosala makambu, ebele bana oyo, ya soi-disant force du progrès. Dans notre pays, nous avons des lois. Le Congo n'est pas eza jengleté. Congo ezali mboka moko te lelo koya koloba ke mboka neza na balabala. Non, mibeko ezali. Le problème dans notre pays, les lois ne sont pas appliquées, mes amis. Rien que ça. Mais en réalité, nous avons des lois. Si seulement si les hommes politiques, bazana posa ya faire appliquer mibeko kozala respecter. Nous avons l'absence de la justice dans notre pays. Un parti politique comme UDPS, ils ont combattu plus de 30 ans. Ces gens qui ont dit le peuple d'abord, l'état des droits. Aujourd'hui, ni le peuple d'abord, ni l'état des droits, et là, comme côté, ezali, kozala appliquer dans mboka na biso. On laisse ces jeunes hommes, ces voyous, d'aller s'attaquer au papa, aux mamans, aux gens, des innocents,
Juste parce que Batoubazo partageait opinion morona bangote. Le bazar dans un pays, le désordre, l'État perd sa noblesse, son autorité. L'État n'existait pas au Congo. Tout ça parce qu'à la tête de notre pays, nous sommes dirigés par des inconscients, des personnes malades, des personnes médiocres, mes amis. Comment pouvez-vous tolérer en 21e siècle l'État azanaba milice nae oyo azotinda po basala ba sale boulot ba betara to basala ba panzara ba parti politique au même moment ministre de justice azali au même moment police ezali au même moment ba juge bazali au même moment mibeko ezali contre violence contre makambo wana nyos. Nous le savons que le parti politique UDPS ils ont parti politique et tondi na ba abrutu et belé, mais pas jusqu'à ce niveau, mes amis. Pas jusqu'à ce niveau. À un moment donné, il faut savoir respecter des codex. À un moment donné, il faut savoir respecter des choses. À un moment donné, ressaisissez-vous. À un moment donné, respectez la République. Ce parti politique ne respecte même pas la République. Trop du désordre, ministre de la Justice, Moutouba Kazalarate, on dirait a existé à Kate. Bazo Tumbaba parti politique sans que Koutou réaction à l'État et Salema. C'est une honte, mes amis. C'est une honte totale pour la République. Et tout ça cautionné, accepté par le président. Monsieur Kabouya, nous vous avons vu vous adresser aux forces du progrès. Retenez une chose, tôt ou tard, vous allez répondre. Parce que dès que vous vous êtes adressé aux forces du progrès, vous avez accepté des atrocités de ces gens-là. Vous avez accepté le désordre de ces gens-là. Vous avez accepté tout ce que ces gens-là ont fait. Comme garant, vous allez tôt ou tard répondre à la justice parce que il n'y a jamais eu de mauvaises troupes que de mauvais chefs. Et vous, en tant que président de l'UDPS, vous êtes un très mauvais chef et vous prêchez, vous avez un exemple, mon côté aux autres sabana. Donc, tôt ou tard, monsieur Kabouya, vous allez déférer la justice, ou répondre pourquoi au Tikabana o, basalaraba désordre ya boy. Pourquoi au Tikabana, bopesarabana o mongo, bakende ko malmener batu, ba beta batu, ba maltraiter batu, ba panza ba parti politique ya batu. Donc, tôt ou tard, Augustin Kabouya, aussi là, par répondre na ba acte na yo oyo oza kosala. Sans plus tarder, nous allons prendre la réaction du C64 et puis nous allons revenir. Prenons cet élément. Peuple congolais, nous avons toujours dit que dans ces pays, ceux-là qui nous combattent ne sont pas seulement les rebelles qui sont à l'est du pays, qui sont ici dans le Bandundu, là où on parle de Mobondo, mais ils sont aussi ici à Kinshasa. Et ces rebelles-là qui sont ici à Kinshasa, nous avons toujours dit, pour nous, Alliance pour le changement, c'est la milice de l'UDPS que nous appelons Force du progrès. Nous, Alliance pour le changement, depuis que ces partis existent, nous avons toujours eu des attaques de la part de l'UDPS, de la part de ce pouvoir, et ces attaques-là ont toujours été une provocation de la part des forces du progrès. Voilà, C64, que nous sommes membres, a voulu que la journée du 3 soit une journée ville morte. Et ça a été respecté par le peuple congolais, dit non au changement de constitution, à la balkanisation, ainsi que au référendum. Mais imaginez, au moment où nous avons décidé tous de rester à la maison, cette milice du pouvoir a saccagé le siège de notre parti politique. Mais nous disons à l'UDPS, ainsi qu'à sa milice, cette fois-ci, que cela soit la dernière fois. Nous n'allons plus céder. Et lorsqu'ils vont encore revenir, nous allons les attaquer. Parce que pour nous, ce serait illégitime
défense. C'est pourquoi nous les mettons en garde et nous demandons à tous les Congolais de constater ce qui s'est passé. On a cassé chez nous, on a brûlé chez nous, on a volé et nous les attendons les jours à venir. Nous allons également répondre à cette attaque. Bandeko, kaka ndenge boyebeli, ba ennemi ya ba Congolais, bazali kaka na ST. Ezali kaka ba oyo bazoboma bandeko na biso na ST. Ezali kaka ba oyo bazali awa te, bazali koboma bandeko na biso na mopanzi ya bandundu. Mais bazali pe awa na Kinshasa. Ba ennemi ya peuple wana, kombo na bango eyebani, ezali force du progrès. Ezali milice ya pouvoir azali ko utiliser. Alors, parti oyo, depuis mbotama na yango, tozwa batak ebele na nzela ya milice oyo ya pouvoir. Mais biso tolingaka ko utiliser démocratie. Mais lokola bango balakisi biso que démocratie etali bango te, mbala oyo soki baye lisusu biso tokosala pe kaka oyo bango bakosala epai na biso. Yango tokebisi bango ezala mbala ya suka bameka lisusu koya kosala attaque na bango te na siège na biso, baya lisusu koya kobuka te, baya lisusu koya kotumba te, parce que cette fois-ci lokola bango baboyi nzela ya démocratie, to comprendre que ekozala makamu ya rapport de force. Or force wana biso pe tozali na yango. Et biso pe tokosalela soki bango baye kobuka, biso pe tokosala même méthode oyo biso tokozongela bango. Yango tozali kosenga que ba Congolais nyonso bazala vigilant, parce que milice ezali déjà na Kinshasa. Pe milice eyebani oyo ezali kotungisa ba Congolais mikolo nyonso, oyo ezali kobotola bango basak, oyo ezali kopanza ba siège ya ba parti politique, et milice wana kombo nango eyebani ezali force du progrès. Assez viva! Viva! Assez viva! Viva! Assez viva! 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 2028, Chama Kaboul, président de la République du Congo. Soy! Soy! Assez! Alliance pour le changement. Assez! Changement du Congolais et du Congo. Assez! Changement. Demain c'est la meilleure. Après réussite, il y a Ville Morte où ils qui lancé la coalition C64. Parti politique en vol à Bengiba Congolais Banso. Na sitting monene où Yekozala organisé na Lingumba C64 Mokolo le 12 juin 2026. N'explanade ya Palais du Peuple na Ngonga ya 9h. Tata, maman, Elenge, Bisso Banso. Toboyi changement de constitution. Toboyi balkanisation. Toboyi troisième mandat. Toboyi guerre. Poekoma COP 2028 Abou Pia. Le 12 juin 2026, Elongona parti en vol, Elongona Lingumba C64, Bisso Banso, na sitting na esplanade ya Palais du Peuple, na Ngonga ya 9h, Kozangate. Et n'ayez pas peur, nous allons affronter ce pouvoir à main nue pour les plaquer au sol, parce que nul ne peut exercer plus de 2 mandats comme président de la République en République démocratique. Yo Tshisekedi, farceur, escroc, frappeur, bapesi yo pouvoir ya Ofele na 2019, après oibi pouvoir ya Katumbi na 2023. Tala ndenge obumeli biso mboka na biso Kongo yo Chilombo. Chilombo, okosa nini lisusu lobi na Congrès? Po nyonso olingaki osala osali yango deja ezosimba te. Année passée, olakaki biso 38 000 km ya route asphaltée. Pour l'année 2025, je m'engage à réhabiliter 38 000 km de routes de desserte agricole. Lakisa biso ata 200 km. Tshisekedi olakaki biso mapa manyoki, lakisa biso ata lipa yango kasi. Olakaki biso kimia na este, wapi kimia yango? Olakaki biso koya kovanda na este.
oza wapi kasi tomona yo te yaka osilisa bitumba na yo. Mobutu akomaki tina Kamanyola yo pe kende na Kamanyola osilisa bitumba na yo kuna na Kamanyola. Olakaki okoya kosilisa bitumba na este yaka kasi osilisa yango yozozela yo. Tshisekedi okoteka mboka na Washington et puis na retour na professeur Mbata memeli oka baluba na aéroport. Baluba na bakasa ekande ba memeli na aéroport. Kende na kosala république na ona kabe ya Kamwanga. Tshisekedi président tribal et puis do linga makamba bakasa ye baluba kando yo lingi. Tshisekedi okende luga kimia lokuta na ngole simbite. Oke na doe simbite. Na Washington pe logate siko lingi nini vraiment na mbogo. Sigo lio tiakimia na est okome bombarder bisodo to kufa yo tigala ozobwa ke la biso ba bombe bo mabiso ba civil ya pamba au boy dialogue inclusif au changer pe constitution te pe okoka pe bitumba te po wana o modi olakela mabe. Voilà les amis, nous avons regardé la mobilisation du C64. D'abord nous vous invitons le 12 juin une grande marche à l'esplanade du Palais du Peuple pour dire aux députés, aux aventuriers qui sont à l'Assemblée nationale que le peuple n'est pas d'accord au changement de la Constitution. Donc, nous invitons tout Congolais responsables de prendre part à la marche de l'opposition C64 et que nous faisons partie de vous mobiliser partout là où vous êtes. Donc, bana Congo nyonso bana Kinshasa bana Yamboka Mobimba, partout vous allez na capacité, vous allez na courage ya rokoma place ya Congo. Na kati ya Kinshasa, ozara partout na Congo, lingo koma na Kinshasa, tozo ko invité bino le 12 juin na liboso ya esplanade ya Palais du Peuple, to lobela ba député oyo to lobela bato oyo ke non peuple alingi na été makambo rechanger constitution, peuple alingi révision ya constitution te, peuple alingi eloko te. Donc tozo senga mobilisation ezala vraiment au rendez-vous, ezala pena mobilisation ya nene oyo ba komona bato a parlement ba député ba comprendre que peuple lelo azana bangote, peuple azali na bato oyo bazana besoin ya kosala mboka ko bundela mboka. Donc mobilisation ezali maximale ngamoko nazana kati ya adhésion ya C64. Donc tozo benga bino nyonso bo se mobiliser na sima ya organisation C64 poza organisation politique civile o ezali kosala ba action tout ça là qui ville morte ezali déjà réussite totale to lingi to continuer na ba réussite o yango tozo benga bino boya ebele tozo benga bino boya ebele les 12 na esplanade ya Palais du Peuple et sika tokokende koyesa ba député tokoyesa bango ke non trop c'est trop tolingi changement ya constitution te, trop c'est trop tolingi makambo wana te. Voilà. Pendant que l'UDPS mobilise de voyous, le peuple congolais aussi se mobilise. Je vais demander une chose au président de la République. Si vous aimez notre pays, ressaisissez-vous, appelez Kabouya, appelez, on appelle un type là, il y a force du progrès, c'est comme ça qu'on appelle un voyou là, il y a ceux qui forcent du progrès, Yakotumba, quelque chose comme ça. J'ai trouvé le nom et puis j'ai cherché la photo pour vous placer le monsieur. Vous voulez brûler les pays en organisant une guerre civile en République démocratique du Congo, surtout à Kinshasa. Ne cherchez pas, il y a quoi faire affronter la population. Botika mutuna mutua sala action politique nandenge nae. Ba action o ebino bozo sala. Ya rotinaka batu, ba kendaka na ba parti politique ya batu, ba tumbaka, ba betaka, ba bukaka. Ba biloko bino bozo sala ya ko beta ba opposant et kozongela bino. Monsieur Tshisekedi, avant yo batu mususu pe bazalaki, après yo pe batu bazali, batu pe bakoleka et koleka pe. Alors, respectez ba choix ya batu nyos. Peuple azali mobilisé comme jamais. J'ai bien dit, le peuple congolais est mobilisé comme jamais pour vous chasser au pouvoir. Vous avez échoué, vous avez menti le peuple. Tout ce que vous avez dit hier, ce n'est pas ce que vous êtes en train d'appliquer aujourd'hui. Bokosi peuple, bozobi peuple, bosali obino, bosalaki, bomoni ekoki. Ça suffit maintenant. Ne mobilisez pas le peuple contre le peuple.
Parce que le peuple congolais, faut la unité, faut la uni, lokola mutu moko ba le balangage moko. Tout ce que nous cherchons, c'est l'unité nationale. Tout ce que nous cherchons, c'est la cohésion nationale. Tout ce que nous cherchons, c'est le vivre ensemble. Assez les tribalismes, les népotismes et autres. Cette fois-ci, nous disons non aux forces du progrès, nous disons non à l'UDPS. Le peuple s'est mobilisé parce que le peuple veut le changement sur la situation sécuritaire, la situation politique, la situation sociale, bien que l'équipe passe et l'équipe peuple à côté les mains. Mais ce qui bomeki, beaucoup en appel à peuple, bato bakozala maele mukuse italibango. Parce que moi je vous dis, le peuple gagne toujours. Et que nous allons gagner. Donc, une très, très, très grande mobilisation pour le 12. N'envoyez personne, M. Tshisekedi. J'ai fait appel à la police, Boti Kabatu, Basala ba marche na bango, Basala musala na bango, Ndenge elongobani. Pendant que le pays est en train de se déchirer, la communauté internationale monte au créneau. M. Tshisekedi a décoré un artiste qui fait la fierté de notre pays, je le reconnais. Fally Ipupa, nous allons prendre cet élément et nous allons revenir maintenant pour parler de la communauté internationale. Prenons cet élément. Heure nationale pour Fally Ipupa. De retour à Kinshasa après ses concerts au Stade de France, l'artiste a été décoré ce samedi par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a salué le parcours exceptionnel et une voix et emporté la culture congolaise au-delà des frontières. Guina Kabalundi, Mikalo Sala et Chichimbita. Son exploit au Stade de France 2 jours durant était magistral. Un double concert historique qui a fait de lui le premier artiste et musicien francophone à se produire en solo dans un lieu emblématique. De retour au pays et comme promis par le président de la République, l'artiste et musicien Ipupa Ntimba Fally vient obtenir ce samedi 6 juin la reconnaissance de la nation pour ce prouesse en présence de nombreuses personnalités et de plusieurs invités de marque. Et le premier honneur fait au récipiendaire est venu de la garde républicaine qui a interprété avec maestria quelques sonorités de l'artiste. L'événement proprement dit a débuté à l'entrée du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des ordres nationaux. Selon les termes de l'ordonnance présidentielle lue par les chanceliers des ordres nationaux, Fally Ipupa a été doublement honoré en intégrant l'ordre national du Léopard au rang des chevaliers et en recevant la médaille d'or du mérite des arts, sciences et lettres pour ses services éminents rendus à la nation dans le domaine artistique. Des exploits de l'artiste salués par le premier citoyen du pays dans son mot des circonstances. Au nom de la République, je vous adresse mes félicitations les plus chaleureuses. Recevez cette distinction avec humilité, avec fierté et avec le sens de responsabilité qu'elle impose. Par la même occasion, le président de la République a salué les grandes figures qui ont ouvert le chemin, bâti les écoles, formé les talents et consolidé la renommée internationale de la musique congolaise. Je pense ici au défunt Grand Calais, Taboulé Hiroshiro et bien d'autres. Je pense également à Papa Wemba, icône africaine de la musique par excellence dont nous venons récemment d'honorer la mémoire. Je pense également à Evoloko Joker, une autre légende de la musique congolaise, à Pascal Lokwakanza. Je pense à Jossar Nyokalongo et à Zaiko Langalanga, dont l'apport à la construction de l'identité musicale congolaise demeure considérable. Je pense à Werason, à Jibem Piana, ainsi qu'à tant d'autres artistes qui, chacun avec son style, son public, son parcours et sa sensibilité, continuent de porter haut les couleurs de la République. Un honneur accueilli par le musicien avec une immense fierté et une profonde émotion. Occasion pour lui de plaider pour le retour de la paix dans l'Est de la RDC. Je reçois cette distinction avec humilité, je la reçois avec reconnaissance, je la reçois surtout comme une responsabilité supplémentaire, celle de continuer à servir la culture congolaise, à promouvoir l'excellence. Je l'ai dit particulièrement, cet honneur qui m'est fait
au retour de la paix à l'est du pays. Les chanteurs n'étaient pas venus les mains vides. Séance tenante, il a offert au chef de l'État le disque de platine de son album Formule 7. La reconnaissance de ces jours ne ferme aucune porte à d'autres talents, a indiqué le président de la République. Elle ouvre au contraire un chemin, celui d'une République qui sait honorer ses filles et fils lorsqu'ils servent la nation par leur excellence, leur rayonnement et leur capacité à inspirer. Voilà mes amis, laissez-moi d'abord commencer par féliciter Fally, l'artiste musicien Fally Ipupa. Félicitations. Vous avez obtenu la plus grande distinction de la République démocratique du Congo. Votre courage, travail, détermination, c'est grâce à votre courage, votre travail et votre détermination que vous êtes arrivé au sommet aujourd'hui. Aucune personne ne peut dire c'est grâce à lui ou un politicien peut récupérer la situation. Parce que quand vous êtes au studio, les politiciens ne sont pas là. Quand vous écrivez vos chansons, les politiciens ne sont pas là. Quand vous faites vos concerts, les politiciens ne sont pas là. La récupération politique dans cette histoire est niette, ça veut dire non. Ne vous laissez pas berner par ces gens-là. Depuis 2006 jusqu'à présent, vous avez vu des politiciens changer et Kabila est parti, Tshisekedi au pouvoir. Les politiciens vont partir, le pays reste. Le peuple reste aussi. Fally Ipupa, la récompense ou la reconnaissance que vous avez obtenue, c'est grâce au peuple. Le peuple congolais, le peuple vous a porté là où vous êtes aujourd'hui. D'abord, n'oubliez pas que vous avez commencé à Bandal. N'oubliez pas que vous avez commencé par la musique rumba en République démocratique du Congo. C'est le peuple qui achète la musique. C'est le peuple qui stream la musique, c'est le peuple qui achète des billets de concert et c'est le peuple qui soutient un artiste. Aujourd'hui, vous êtes chevalier de la République. Nous reconnaissons vos prouesses, travail et autres. Nous vous félicitons. Au nom du peuple, nous réclamons. Au nom de cette chaîne Parlons Congo RDC, nous vous félicitons. Mais il n'est pas question de vous laisser berner et qu'un politicien récupère votre grandeur, intronisation pour des fins politiques. Il n'est pas question. Vous avez construit votre carrière. Depuis 2006 jusqu'à présent, vous n'avez jamais chanté pour un chef de l'État, campagne électorale ou autre. Restez un artiste pour le peuple. Car le peuple gagne toujours et c'est le peuple qui vous a porté jusqu'à là où vous êtes aujourd'hui. Donc c'est le peuple qui vous a porté. Monsieur Fally Ipupa, une fois de plus, félicitations et ne vous laissez pas berner par des politiques ou des politiciens. Voilà. Donc ce n'est pas Tshisekedi qui vous a reconnu, c'est grâce au peuple qui achète votre musique, écoute votre musique, achète des billets de concert et c'est grâce au peuple congolais que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui. Félicitations, il n'est pas question de vous laisser berner. Pendant ce temps-là, la communauté internationale monte au créneau. Emmanuel Macron qui dit non à M. Tshisekedi, on a vu, ils ont encore envoyé quelqu'un insulter Macron, nous allons prendre ça et puis nous allons directement lire. Prenons cet élément maintenant. Terminé. Voilà un imbécile comme Macron, un inculte, fils de Satan, qui se met à imposer à un président d'un pays souverain un mode opératoire. Il ne peut pas toucher à la Constitution. Macron a dit ça à Kagame, ou à Museveni, ou encore à Denis Sassou Nguesso.
Sa bouche était où? Pour parler comme ça à notre président, il manque du respect. La France, c'est quoi? Est-ce que la France nourrit le Congo? Si notre budget dépendait de l'argent, des assistances de l'Europe et tout ça, on comprendrait. Bon, ça va, c'est comme c'est vous qui nous faites vivre, on accepte votre. Nous vivons de notre propre sueur, de nos propres minéraux, de notre argent. On n'a pas de leçons à recevoir d'un individu qui ne sait même pas la responsabilité familiale, qui n'a jamais eu un enfant qu'il a appelé papa dans sa vie. Macron, dans ta vie, tu as déjà eu un enfant qui t'appelle daddy, papa. Tu l'as déjà dans ta vie. Tu ne connais pas comment on achète la nourriture pour nourrir une famille, terminer une semaine, terminer un mois, terminer une année, faire grandir ces enfants-là. Tu es irresponsable. Tu n'as jamais connu la souffrance dans ta vie. Du respect pour le Congo et les Congolais. Tu nous énerves chaque fois que tu mets ton nez dans les affaires du Congo. Voilà-moi ça. Voilà les amis, nous avons regardé soi-disant Moubenga. Il a fait aussi la photo avec M. Tshisekedi. Ce monsieur a insulté Macron. Nous allons lire. Massad Boulos monte au créneau pour écrire quelque chose à ce qui concerne notre pays. Ça, c'est la communauté internationale. Écoutez, je lis, je cite. S'appuyant sur les efforts en cours pour promouvoir la paix, la sécurité et la prospérité dans l'Est de la République démocratique du Congo et la région du Grand Lac, les États-Unis ont désormais sanctionné des commandants supérieurs à la fois du M23 et de la FDLR pour les atrocités commises contre les civils et pour avoir sapé les processus de paix dans l'Est de la RDC. Les États-Unis sont prêts à prendre des mesures supplémentaires contre tout État, individu ou groupe qui menace les perspectives de paix dans la région, et en particulier contre tout acteur qui entrave la mise en œuvre des accords de Washington et des obligations en matière de paix. Dans cette optique, les forces de défense rwandaises doivent achever leur retrait de la RDC sans plus de retard. Et la RDC doit neutraliser de manière décisive la FDLR. La responsabilité, le respect et des engagements et la mise en œuvre sont essentiels pour garantir une paix durable. Ça, c'est Massad Boulos qui a écrit sur X le 5 juin. Réponse de prévoit le ministre des Affaires étrangères belge. Écoutons ce qu'il dit, je cite. Il répond au secrétaire américain. La Belgique adhère pleinement à cette approche. Les retraits des forces rwandaises et la neutralisation du FDLR devraient aller de pair. La Belgique, ça c'est prévoit. Écoutez, je cite encore, il dit, je cite, la Belgique adhère pleinement à cette approche. Les retraits des forces rwandaises et la neutralisation du FDLR doivent aller de pair en tant qu'étape rapide et essentielle vers une paix durable. À un moment où la réponse à Ebola nécessite un accès sans entrave, le respect du cessez-le-feu et la protection des civils sont plus urgents que jamais. Ça, c'est prévoir. L'Angola aussi monte au créneau pour désister sur ce qui concerne le dialogue. Je lis, je cite.
L'Angola pourrait se retirer du processus de médiation de la crise entre le pouvoir et l'opposition, prévu à Kinshasa. Selon différentes sources, l'Angola ne voit pas l'intérêt de tenir cette rencontre à Kinshasa en raison des réserves émises par les nombreux opposants. Ces derniers exigeant que ces dialogues national inclusifs se tiennent impérativement en dehors de la RDC et selon la volonté de tout le parti. Même après avoir remporté la victoire contre Savimbi, nous sommes assis à la table de négociation avec l'opposition, a déclaré un diplomate angolais sous couvert d'anonymat. Mes amis, ça c'est la communauté internationale qui s'adresse directement à la fois aux rebelles et à M. Tshisekedi. Depuis Tshisekedi, il est en train de jouer avec l'opposition, mais aussi avec le rebelle. Il signe des accords, il ne respecte pas. Il signe des accords, il ne respecte pas. Il commence le projet pour changer la constitution, tout ce qu'il a fait avec les JIBA, comme je vous ai montré. Macron appelle M. Tshisekedi. Il dit au président de la République, vous avez prêté serment à respecter la constitution, il n'est pas question de violer la constitution. La violation de la constitution va aussi entraver la paix en République démocratique du Congo. Là où Tshisekedi sera sanctionné par les Américains, c'est là. M. Tshisekedi a intérêt à respecter la constitution, mes amis. Et les Américains, le Français, le Belge et la communauté internationale ont exigé à M. Tshisekedi un dialogue inclusif avec l'opposition, mais aussi le respect des textes, ça veut dire le respect de la constitution de la République démocratique du Congo. Les sanctions que les Américains ont placées, de Bozo Kaba sanctions, ce sont des sanctions symboliques pour montrer que Bazo Salama Moussala. Mais le Rwanda a répondu Marco Rubio. Le Rwanda a répondu Marco Rubio parce que Rubio a dit il faut neutraliser et tout, pendant que la Belgique dit ça doit d'abord commencer par, ça doit aller de pair. Pendant que Tshisekedi ne sait pas où se trouvent les FDLR, pendant ce temps-là, Tshisekedi ne sait pas qui est FDLR, qui n'est pas. Pendant ce temps-là, Tshisekedi n'a pas d'armée pour neutraliser les FDLR. Écoutez, Est de la République démocratique du Congo, Kigali affirme que toutes les partis doivent respecter leurs engagements. Depuis, Tshisekedi n'a jamais respecté ses engagements. Jamais on n'a arrêté FDLR à Tamoko. Le Rwanda répond aux déclarations du secrétaire d'État américain Marco Rubio, qui avait reproché à Kigali le non-respect des accords de paix signés à Washington concernant le conflit dans l'Est de la République démocratique du Congo. Les États-Unis avaient d'ailleurs pris des sanctions contre l'armée rwandaise pour son soutien au groupe politico-militaire AFC M23, politico-militaire. Kigali prend acte des déclarations du secrétaire d'État américain, y compris concernant sa reconnaissance envers les efforts du Rwanda pour honorer ses engagements dans l'accord de paix de Washington. Auditionné devant une commission de la Chambre des représentants, Marco Rubio a assuré cette semaine observer que les choses avançant et espérer les retraits des troupes rwandaises de l'Est de la République démocratique du Congo d'ici les milliers du mois prochain, mois de juin et juillet. Dans un communiqué, Kigali a réagi et affirmé que tout le parti doivent respecter leurs engagements. Dans sa publication, le ministre rwandais des Affaires étrangères Olivier Nduhungirehe accuse Kinshasa de violations flagrantes des accords et dénonce un soutien continu de l'État congolais aux groupes armés des FDLR ainsi que des attaques de drones dans des zones civiles. Ces accords ne peuvent être appliqués de manière
sélective et les obligations de chaque partie sont indissociables, poursuit le Rwanda, ajoutant que la partialité ne saurait résoudre le problème. Ça, c'est le ministre rwandais. Donc, à l'heure que nous sommes, M. Tshisekedi a la corde au cou, mes amis. Il est à la fois menacé en interne par le C64, la rébellion, mais aussi la communauté internationale. Il est complètement sous pression. Pendant que nous parlons de la communauté internationale et autres, regardons ce qui s'est passé. Nous allons prendre Joseph Kabila et l'affaire Uboya au même moment. Prenons cet élément. On fait des erreurs dans la vie, elles te rendent plus fort. Et si tu es faible, elles te rendent plus faible. Je crois que je suis plus fort maintenant grâce aux erreurs que nous avons commises. Congolaises et Congolais, je m'adresse aujourd'hui à ceux qui dirigent notre pays avec un sentiment profond de regret, mais aussi de colère face à certaines déclarations que j'entends depuis plusieurs années. Voilà bientôt 8 ans que je ne suis plus aux responsabilités. 8 années durant lesquelles ceux qui gouvernent aujourd'hui ont eu les moyens de définir leur propre vision, de conduire leur propre politique et d'assumer leurs propres décisions. Pourtant, à chaque difficulté, à chaque échec, à chaque crise, un seul nom revient, Joseph Kabila. Je me pose alors une question simple. Suis-je devenu Dieu pour être responsable de tout ce qui se passe dans ce pays? Suis-je présent dans chaque ministère, dans chaque institution, dans chaque décision prise depuis 2019? Les accusations répétées contre ma personne ne changeront rien à la vérité. Elles ne me font pas peur, car je sais qu'il existe un juge plus grand que les discours politiques, le peuple congolais. Ce peuple est capable de comparer, d'analyser et de tirer ses propres conclusions. N'est-ce pas moi qui ai remis l'intégralité du pays entre les mains d'un nouveau pouvoir en 2019? Une transition pacifique, une première dans l'histoire de notre nation. J'ai quitté mes fonctions dans le respect de la Constitution et de la volonté populaire. Mais aujourd'hui, j'interroge ceux qui nous gouvernent. Après mon départ, le pays conserve-t-il encore la même stabilité qu'auparavant? Les limites de notre territoire sont-elles aussi préservées qu'elles l'étaient hier? Nos populations vivent-elles dans plus de sécurité? Notre souveraineté est-elle plus forte? Au lieu de chercher des responsables dans le passé, il est temps d'assumer le présent et de préparer l'avenir. L'histoire jugera chacun de nous sur ses actes, et le peuple congolais rendra son verdict. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et protège son peuple. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, le Conseil supérieur de la défense entendu ordonne. Article 1er. Est nommé gouverneur militaire de la province de l'Ituri, le général-major Kassongo Mulumba Batoka Gabi, matricule 1-69-90-25101-67. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Ne pensez pas que je vais partir dans un mois si vous n'avez pas arrêté. Je serai là. Et ça, je vous dis. Et je serai sans état d'âme. Sans état d'âme. C'est difficile qu'on ait la paix présentement à l'Ituri. Les Wanyagwisha entrent là-bas jour et nuit. Et puis, ils ont des armes. J'avais à dénoncer 2 fois ces problèmes-là. Ça risque de créer des problèmes dans les jours à venir. C'est ce que j'avais dit. Je me souviens, 2 fois j'ai parlé de cela. Mais qu'est-ce que les autorités m'ont répondu? Honorable Assamba, laissez ces problèmes-là. Ça, c'est un problème de niveau des Nations Unies.
C'était ma première fois d'apprendre qu'il y a des problèmes qui sont traités dans le niveau des Nations Unies. Le problème de l'Ituri qui est traité dans le niveau des Nations Unies, moi je ne savais pas, c'est-à-dire même les autorités de la province sont bloquées quelque part. Si les autres autorités de la province sont bloquées quelque part, à combien plus forte raison, nous les honorables députés, espérer à la paix présentement à l'Ituri, c'est quelque chose très très difficile. La grande responsabilité, c'est au président de la République. Le président de la République trompe beaucoup. Le chef de l'État se permet d'aller à Tchad là-bas pour aller enterrer Idriss Déby, alors qu'ici à l'Ituri, on a égorgé plus de 15 personnes ici. À Beni, on a égorgé beaucoup de personnes. Est-ce que moi je commence à douter si le chef de l'État a vraiment le souci de la population iturienne? Il a promis les cantonnements, rien. Il a promis les désarmements, rien. Il a promis beaucoup de choses, rien. Il avait dit qu'il viendra rester ici, rien. Tout ce qu'il promet, ne le fait pas. Les jours que le président de la République viendra ici, je vais le dire à face comme ça. Il n'y aura pas la paix, mes chers frères, mes chères sœurs. Donc nous devons prier. Moi j'ai conclu en disant que nous devons prier. Prions seulement. Mettons confiance à Dieu. C'est Dieu seulement qui va nous donner la paix. Parce que ces militaires-là, ces chefs de l'État-là, ces membres du comité de sécurité-là, à qui nous croyons, ils ne nous aident pas. C'est sous une pluie battante que les commandants des opérations et gouvernants militaires de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Majoni, a présidé ce mercredi 5 novembre courant la cérémonie marquant la fin de la formation de plus de 200 militaires du bataillon spécial Tigre au site de Diango. Cette formation accélérée des 20 jours a renforcé la capacité opérationnelle des troupes dans les combats des jungles, a martelé cet officier onusien. First and foremost, I extend my sincere congratulations. Tout d'abord, je tiens à adresser les nécessaires félicitations à tous les apprenants. Votre travail acharné, votre discipline et votre volonté d'apprendre vous ont mené en ce moment de fierté. Au cours des dernières semaines, vous avez fait preuve d'une motivation et d'un professionnalisme exceptionnel. Après plusieurs démonstrations tactiques devant les autorités militaires, le lieutenant-général Luboya Nkasha-Majoni a salué la collaboration entre les forces congolaises et onusiennes qui favorise la stabilité de la province de l'Ituri. Depuis que nous sommes ici avec nos partenaires de la MONUSCO, nous avons eu plusieurs formations. Et ces formations nous ont aidés dans les opérations ici à Ituri. Et vous pouvez vous rendre compte de la façon dont nos hommes sur terrain sont en train de se comporter. Les militaires formés ont été invités par les gouvernants militaires de l'Ituri à combattre l'ennemi avec détermination. Combattre l'ennemi, c'est la confiance en soi, la volonté de combattre, la détermination et le professionnalisme. Je peux vous assurer que je suis très fier de vous. Chaque jour qui passe, l'administration militaire commandée par le lieutenant-général Luboya Nkasha-Majoni déploie de nouvelles stratégies pour imposer la paix sur l'ensemble de la province, imprimant ainsi les cheveux du commandant suprême des FRDC et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui se bat actuellement sur tous les fronts au nom du peuple d'abord. On change un militaire, un général en République démocratique du Congo, c'est la fête au Rwanda, c'est la fête en Ouganda. Voilà pourquoi le général Kashama Luboya faisait un bon travail dans la province de l'Ituri. Voilà mes amis, nous avons regardé Joseph Kabila déterminé à reprendre le pouvoir. Mais c'est Kabila complètement déterminé, mes amis. Il multiplie des rencontres diplomatiques, il joue sa part, et Kabila a promis de stopper Tshisekedi de ne pas changer la constitution. Comment, quand, nous ne savons pas. Mais il est imprévisible, c'est quelqu'un qui ne parle pas. C'est quelqu'un qui travaille dans le silence. Et c'est quelqu'un qu'on ne peut pas contrôler, et on ne sait pas où il est, qu'est-ce qu'il fait, et comment et quand. Il laisse ses pics, il laisse des petites choses,
mais il se bat. Kabila Zobunda. Pendant tout ce temps-là, moi, je vous ai parlé de la situation en Ituri. Je vous avais dit dans cette chaîne ici, Tshisekedi est complice Boucha Kinga Tembe. Chilombo est allé signer des accords avec l'Ouganda en Ouganda. Il signe des accords. Moi, je viens ici, je monte au créneau, je vous dis, quand il a signé des accords, qu'il a envoyé, j'ai vu des talibans, bayaki ko finga, ba talibans, bayaki ko lubebele. À l'occurrence, des accords que Chilombo a signés, il y a aussi le départ de Luboya. Parce que Luboya, malgré il est incompétent, malgré Asala qui ne peut moussala à gravité, mais quand même Luboya, c'est un patriote qui empêchait l'Ouganda à opérer à 100% en Ituri. L'Ouganda opère en Ituri, mais Luboya empêchait l'Ouganda à opérer à 100%. L'Ouganda a même créé Thomas Lubanga. Bapesi ba minduki ba formé pas comme un rebelle na est. L'Ouganda a créé les ADF qu'on appelle aujourd'hui les djihadistes qui ont prêté allégeance à l'État islamique. Tout ça pour voler l'or dans notre pays. Et après, Tshisekedi a été contacté à Kaba Kabolane Kopwana. Il a accepté à Zorambo ya or et Bimarana Itu na makila ya ba Congolais. Tous les jours, je viens ici, je vous dis, on tue des Congolais en Ituri, on décapite des Congolais, on carbonise des Congolais, on fait ces Naya Kanalo Barango Mikolonio. J'ai dit l'État congolais à l'Obakelo côté na Mambo Basala na Ituri. Jamais tout le monde a mouillé à micro et Koloba. Jamais tout le monde a lettre, jamais tout le monde va saisir le Conseil de sécurité, jamais tout le monde va condamner Ouganda, jamais. Mais tous les jours, les Congolais va boma kabango na Ituri, condamnation zalate. Alors que M. Tshisekedi était complice. Il est toujours complice. Beaucoup s'en souvenir que moi na Museveni abandaka déjà ko benga balongola Luboya lokola gouverneur militaire na Ituri. Il a été sous ma mémoire na binoza muke, mais moi na Museveni aza nanyo yokombo na yenen aza chef d'état-major ya Uganda. Abandaka déjà koyesa Tshisekedi alongola Luboya. Mwana Museveni Tshisekedi ake yambaye na Kinshasa. Amemaki même lettre ya tata na ye Museveni. Amemi lettre na kati ya lettre wana départ ya Luboya eza laki na kati. Mais Tshisekedi abandaka ko s'entêter na muke. Na minute o Uganda menansa ki que notre ozwabino Ituri déjà bandaka ko sa ba menansa ngo ya ofungwama. Trotika barabeba kende tiki sangani. Nde Tshisekedi andimi oke. Requête nabino ndengeza botondimi ango tozolongola Luboya. Donc Luboya a été sacrifié par M. Tshisekedi. Quand on vous dit que Tshisekedi n'aime pas le Congo, Tshisekedi est là pour ses intérêts personnels bino bo chabiso tembe. Boye sangasko eloko nini Luboya asali ya mabe Poba Longolais, le gouverneur militaire. Parce que même si Luboya n'était pas à 100%, parce qu'il n'avait pas le moyen, l'État congolais bandé kopé ses moyens pas à 100% pour abonder la mboka. Lui-même, Yaka Lobara Marambarolia 3 fois, Basoda Baliara 1 fois par semaine, 2 fois par semaine. Luboya. Aloba na ba effectif, botinda ba effectif yabatu, botinda ba matériel, botinda ba logistique. Jamais comme là. Tshisekedi est complice. Les chaos en République démocratique du Congo fait l'affaire de M. Tshisekedi, point barre. Et si seulement si ce monsieur est l'artisan de la balkanisation en République démocratique du Congo, parce que du jour au jour, toujours que nenanzela ya balkanisation, bah astre nyon se a aligné. Et un président qui prend plaisir hier à Mélanie ba champagne, ça n'est pas fait. Ba musique pendant que Mboka a déchiré. Nous vous avons dit que ce monsieur est complice et voilà, j'ai raison. Luboya, vous êtes sacrifié. Luboya Boromonaka dans quelques jours à Bakangié. Retenez ce que je vous dis. Aza déjà appelé na Kinshasa. Nenga bongo a commis na prison à ciel ouvert. Luboya a commis na Kinshasa. Aza sans fonction de Bozomona bon.
Et loko suka ndenge bakangi bachiwewe bakangi banani Luboya Kalaming te bakokanga bokanga journal elo bombango. Luboya sera arrêté. Parce que Luboya empêchait les affaires de Tshisekedi et marché ndenge ta Tshisekedi na famille na bazozo ba mine bazozo ba mabele na biso ba osaka nango ndenge balingi depuis bakatanga depuis bakote mususu. Donc comme lui il a empêché tout ça na suka et kozala bomona Luboya ba okanga. Je vous dis que Luboya sera arrêté. L'un de ces 4 matins boroyoka que Luboya bakangi. Na mito tozolo banabino azaki auditionné, na mito tozolo banabino, Luboya azali na prison à ciel ouvert. Les militaires congolais, regardez comment un civil est en train de se moquer de vous. Regardez naka songo bache kuna yepe na suka lango soka sali ba affaire ya Uganda te, na Tshisekedi te, yepe ba kolongole bakangi. Bobosani Chilimani baboma epa ba rebelle te. Muta bobato baboma Chilimani ezali ba wazalendo na demande ya Tshisekedi. Na Goma, ergo mezo kwea. Ba bengaka traître, ba bomie. Boka so edi kapen. Boka ka edi kapen akenda, bomitu na raté so edi kapen akenda. Le militaire congolais. Est-ce que boaba militaire, est-ce que boaba mibali, to boaba civil, to boaba nabasi, boza banani? Donc, la mutula mutuba kangi na tournaye. Yewana, j'ai parlé de Luboya ici, na cheno, na loba. So boana mémoire bien, na lobe la Luboya marambo. Ayo kakate, bota leske kwelie. Azala en prison à ciel ouvert, hein, na Kinshasa. So pe daba kangi to bite, mais calamité boka Luboya pe, pour na haute trahison. Kaka nenga bafundi bachi wewe, na batu mususu. Haute trahison, on peut tout le monde rango, to ba loba, message na WhatsApp, ou na Instagram, to na Facebook. Pendant temps, on a AFC préparé Marambunaye, AFC Pazo préparé Alobia Rosa, Uturi pour sécuriser Uturi, total élément Oyo, Yasuka Pito 6 émissions. Prenons cet élément maintenant. Beni batu banaisha bandu. Beni batu banaisha banaisha. Sasa sie tunapenda twende tuokoe wale wakaaji wa Beni. Mina wala pia mbele ya Mungu Baba tukifika Beni wite. Ile mauaji ya mtaisikiaga tena. Jinsi tuko na windana na FDLR mchana na zile ADF. Akose nya mtuju. Sie tunagombanaka na malaika iko yulu. Ju tunagombania ukweli. Mtu wa kuleta ubaguzi anasema huu ni Munande, huu ni Muhutu, huu ni Mutusi. Akemewe mujina la Bwana wetu Yesu. Ndio kwa maana tulishaka simamisha oke ya Ndaira. Tunakukuta huko mubupa yote, huko na leta bukasiksi asenda kudawa unachanja watu. Lakini bandugu hakuna. C'est dans une ambiance empreinte d'émotion et de ferveur populaire que le gouverneur du Nord Kivu, Bahati Musanga Erasto, a été chaleureusement accueilli ce mercredi 3 juin 2026 par la population de Kinigi, une localité située dans le groupement Moukouni-Kibabi, en chefferie de Baoundé dans le territoire de Massissi. L'autorité provinciale était accompagnée du vice-gouverneur chargé des questions politiques, administratives et juridiques, Willy Manzingarambe, de plusieurs cadres de la FCM 23 au Nord Kivu, ainsi que l'administrateur du territoire de Massissi, Emmanuel Ndizeye Routebuka. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une mission de compassion et de solidarité envers les habitants de Kinigi, durement touchés par les bombardements du 24 mai 2026, perpétrés par le régime de Kinshasa. Des bombardements qui ont causé des dégâts matériels, notamment la destruction de plusieurs habitations ainsi que des pertes en vies humaines. Sur place, le gouverneur Bahati Musanga Erasto a présenté ses condoléances à l'ensemble de la population de Kinigi et particulièrement aux familles endeuillées. Il a également réaffirmé la volonté de la FCM 23 de garantir la sécurité des populations civiles et de lutter contre toute tentative visant à troubler la quiétude des habitants de cette partie du Nord Kivu. Tulitoka Chanzu, tukakamata Bunagana, tukakamata Ruchuru, tukakamata Masisi, tukakamata Goma, tukakamata Bukavu, na hapa Kinigi bale babandi hawataparudia tena. Tunaomba population ya Kinigi, hizi nguvu zenye mlitumikisha kusaidiana na jeshi yetu
muitumikishe kuambia aba babandi benye bako nakimbia pamoja na FDLR, benye bako natanganyiwa na Kisekedi, bare babiana batoke mupori, mubambie tutabapokea, bakekuya tutabapokea, benye bako natafuta, benye banataka kuya mujeshi yetu bataenda Rumangabo tubafundishe, tukishamaliza bafundisha bakuye tujenge jeshi ya mzuri. Benye habana lazima kwenda mujeshi tutabademobilize baende baikale kwabo balime. Le gouverneur n'est pas venu les mains vides. À travers une assistance, plusieurs familles victimes de ces bombardements ont bénéficié d'un appui en tôle destiné à faciliter la reconstruction de leurs maisons détruites. Population ya Kinigi leo tulikuya, uongozi wa chama tuliambia kama tunakuya hivi kenye tulileta manjanja kidogo hapa ya kupatia aba batu benye manyumba zabo zenye FDLR na Kisekedi balilunguza. Un geste salué par les habitants de Kinigi qui y voient un signe de réconfort et de soutien après les épreuves traversées ces dernières semaines. En tout cas, hapa tunafurahi sana, sijui kama tunaweza sema nini, tunashangilia sana, hata wengi wao tunatumia mikono yetu kwa kushangilia, lakini moyo unajaa furaha sana kwa sababu tumeona liwali wa jimbo wamekuja kutufariji. Ameleta manjanja ya kutusaidia wenyewe walilunguliziwa manyumba na vile masomo jinsi ilivyobomolewa na masasi. Antuka tunafurahi sana kwa kuona liwali wa jimbo anakuja kututazama mahali hapa tupo Kinigi. Hapa kwetu Santre Kinigi tulipata shida ya nguvu sana. Hapa bombi yangukia mnyumba yangu, nilikuwa najiuliza kama watoto yangu tena watarudia mnyumba hae. Watoto wangu walikuwa nje. Hapa nafurahi sana jinsi M23 imenisaidia. Imenipa manjanja kabisa kutia kunyumba yangu, watoto wangu wanatarudia kunyumba. Mimi napenda M23 sana sana na mimi natajiunga. Haleluya. Amena. Antuka tuko na furaha sana. Piske ni mara kwanza kuona guvernere hapa Mukinigi. Ilikuwa ni miaka mirefu siyaonaka guvernere hapa Mukinigi, lakini alele unusome tuko na guvernere, tuko na furaha mingi. Par cette visite de proximité et cette assistance aux familles victimes des bombardements de Kinshasa, les autorités provinciales disent vouloir renforcer les liens avec les populations locales et apporter un message de solidarité aux habitants de Kinigi, encore marqués par les conséquences des violences ayant frappé cette partie du territoire de Massissi. Voilà les amis, je peux vous lire la lettre de Corneille Nangaa. Il a nommé encore des administrateurs, il a nommé des bourgmestres, il a nommé. Pendant que chez nous, ça badine, ça patine, les rebelles bazoko s'organiser comme jamais. Une forte mobilisation et organisation côté ba rebelles les Salema. Bazoko tsabande connaissent ba poison na mutu, poison en sens que non, manipulation et autres. À la place que l'État nabiso congolais a réagir à l'heure, a réagir avant, non, avant dit na ça ne marambouné. Et tôt ou tard, biso tozala ba perdre un minene na masolo ol. Corneille Nangaa continue, azo continuer na mobilisation nae, azo continuer na makambo nae, azo préparer ba makambo nae. Au même moment, na ligne à front, azo continuer peka ku gagner terrain, azo continuer peka ku avancer. Parce que na kata RDC, l'État sérieux a nommé ba administrateur, a nommé ba belé, na kata mboka na biso to wana des gouvernements parallèles. Voilà, a nommé ba. Je vais lire vite fait. Décision numéro 033. Cordon PR bar AFC M23 2026 du 6 juin 2026 modifiant et complétant la décision numéro 015 bar cordon PR bar AFC M23 du 2025 du 6 juin 2025 portant désignation et approbation des administrateurs des territoires et des administrateurs des territoires assistants, des bourgmestres et des bourgmestres adjoints, d'un chef des cités et des
d'un chef des cités adjoints dans la province du Sud Kivu. Le Conseil de l'Alliance vit la Constitution de la République démocratique du Congo telle qui est modifiée et complétée à ce jour par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011, vit l'acte constitutif de l'Alliance Fleuve Congo en sigle AFC M23, spécialement en son article numéro 3, alinéa 3, vit les procès verbaux. Donc, les procès verbaux de la réunion du Conseil de l'Alliance du Fleuve Congo Mouvement du 23 mars, du 15-12 2023 portant désignation du coordonnateur politique considérant les conclusions pertinentes de l'atelier de consolidation des actes fondateurs du Conseil des Alliances du Fleuve, Alliance Fleuve Congo du M23 tenu à Bunagana, date donc, bazo nommé, bazo continuer kosala musala na bango. Nazo Sabino Tshisekedi sokazo kokaka koreni mboka te peuple tozali na obligation to bunda to bengana. Mboka zo kende petit à petit to ebite soki président na biso za complice na marambo. Donc voilà, c'est les informations que j'avais aujourd'hui à ce qui concerne la RDC, Nzamba Batela Bisso, Nzamba Batela Mboka na Bisso, ce qui est complètement coincé à Okende. Le peuple gagne toujours et que nous allons gagner, c'est la lutte libère, luttons ensemble. C'est votre frère de Kojo Matolombela, Mwanamboka. Bonsoir, bonjour chez vous, à l'heure que vous regardez cette émission.